Vous faites encore les enveloppes budget en 2024 ou pas? Hello à tous! Comment vous allez? Je sais, je suis un peu en retard. C'est la première vidéo de l'année 2024 concernant les enveloppes budget. On est sur une pleine motivation. Elle n'est pas prête parce que je vais devoir la pousser quand je vais faire le remplissage avec vous là tout de suite après. J'ai eu de super retours suite à la dernière vidéo que j'ai postée vers novembre, la fin de l'année. Merci aussi à toutes les personnes qui ont commandé sur la boutique le lot. Alors toutes les personnes qui ont commandé, n'hésitez pas à me dire si ça vous aide. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous motive, etc. Parce que moi, je sais que ça me motive personnellement, donc trop contente de savoir que ça peut vous aider vous aussi. Je voulais vous dire aussi que j'ai été très interpellée par certains commentaires que j'ai reçus où vous disiez effectivement que ça vous faisait du bien de voir ce genre de contenu et de voir quelqu'un en galère. Je l'ai pas mal pris, c'est la vérité, hein. Franchement, je peux pas nier la chose et c'est pour ça que je me remets vraiment sérieusement aux enveloppes parce que franchement, c'est plus possible. Je dis ça tout le temps, mais c'est parce que j'ai un vrai problème avec ça. Sinon, je ferais pas les enveloppes budget. Je suis dans le même cas que de nombreuses personnes, donc je suis très heureuse de pouvoir recommencer à faire les enveloppes sérieusement avec vous. J'ai nettoyé toutes mes petites fiches, on repart à zéro. Je crois que j'ai des petites épargnes qui restent d'ailleurs, il faut que je regarde ça tout de suite avec vous. Mais voilà, très petit salaire, très petit budget. J'ai été pas mal gâtée Noël anniversaire, donc il y a plein d'éléments ou de projets que j'avais que du coup j'ai pu gommer. Donc là, logiquement, je ne suis plus rien censée m'acheter avant un moment. Il faut vraiment que je me serre la ceinture. Et voilà, on va faire le remplissage du mois de février tout de suite ensemble avec un petit peu d'avance. Comme ça, on peut s'organiser tous ensemble. Si le remplissage de mes enveloppes vous intéresse ainsi que les petites nouvelles, eh bien je vous laisse avec la suite. C'est parti pour un nouveau remplissage avec quelques mises à jour. Alors, on est un petit peu en avance, mais on va faire tout de suite le remplissage du mois de février. Il y a des budgets épargne qui se sont ajoutés, notamment celui de mon chat, de Kida, où il faut que je mette de côté pour elle. On ne sait jamais ce qui peut se passer. J'ai été la première à voir que les imprévus, donc la voiture et les animaux, ça coûte une blinde. Donc on va faire au mieux pour mettre un petit peu de côté. Au niveau du salaire, ça change pas, hein, toujours ce salaire. Donc on est sur 1200, donc on fait au mieux avec ce qu'on a et en fait ce que je veux vous montrer c'est que même avec un petit salaire, on peut mettre de côté, on peut faire attention à son budget et on peut faire les efforts nécessaires et il faut prendre sur soi, il faut arrêter d'acheter tout et n'importe quoi, arrêter de vivre au-dessus de ses moyens, mais je vous assure que c'est possible et je vais vous montrer ça. Alors, dans mon cas, encore une fois, je suis pas seule à vivre dans mon foyer, donc du coup on a des partages au niveau des revenus, donc c'est pour ça que mon loyer sera moins cher, c'est pour ça que mes courses seront moins chères. Donc ça c'est mon exemple. Ne prenez pas forcément en compte mon exemple, je vous montre comment je fais pour vous montrer voilà la démarche à avoir, mais encore une fois, chacun son budget, chacun son organisation. Au niveau du loyer, on est sur 263 €. Donc encore une fois, au niveau des charges fixes, si vous avez suivi les autres vidéos, toutes les charges que je mets ici, ce sont les charges que je laisse sur le compte en banque, que je ne retire pas en liquide pour placer du coup dans les enveloppes. J'ai rassemblé dans les assurances tout ce qui est mutuelle, tout ce qui est assurance maison, assurance voiture, etc. Et de mon côté, j'arrive à la somme de 95 €. Ensuite, énergie, j'ai mis eau, chauffage, électricité. Donc là, ça a un petit peu augmenté. Je suis à 170 € par mois à chaque fois. Les abonnements, 43 €. Sincèrement, n'hésitez pas à revoir vos abonnements, que ce soit le téléphone, que ce soit la Wi-Fi, que ce soit, je ne sais pas si vous avez des abonnements Spotify, à la salle. Moi, je vous conseille vraiment, si vous êtes dans une situation compliquée, de tout reprendre à zéro, de faire vos comptes sur les 3 derniers mois, de faire des moyennes, de revoir vos abonnements téléphone. Moi, par exemple, je suis chez Prixtel. Je paye 6,99 € par mois. J'ai assez de gigas parce que je travaille à la maison, donc j'ai pas besoin d'énormément de gigas. Je suis sur la Wi-Fi. Et si tu dépasses pas un nombre de gigas, eh ben, tu payes toujours 6,99 € par mois. Tu es sur le réseau SFR. Sincèrement, il y a toujours des solutions. Donc petit tip, allez voir chez Prixtel, je vous mettrai le lien en description. Moi ça m'a changé la vie, je suis trop contente parce que j'en ai marre de payer 20 € alors que j'utilise pas mes gigas, c'est n'importe quoi. Ensuite j'ai toujours des crédits, là je suis à 235 € au niveau des crédits, donc c'est toujours ça qui prend un gros budget, hein, mais bon on n'a pas le choix. Et un budget essence de 100 €, là comme je roule un petit peu moins, je suis peut-être un petit peu à moins, mais voilà en gros c'est ça. Donc on est sur un total de 906 €.
Et quand on fait la soustraction des revenus moins les charges fixes, on arrive à une somme qui est la somme que vous mettez dans vos enveloppes. Ici, ça fait 294 €. Et moi, je fais le choix de mettre 265 dans mes enveloppes. Voilà, j'ai pas envie de mettre plus pour ce mois-ci. Donc, on va tout de suite passer à comment je dispatche les enveloppes épargne et les enveloppes budget. Alors, pour les enveloppes budget, pour moi j'ai 50 € de courses. Encore une fois, c'est ma participation aux courses, c'est comme ça que je m'organise. On ne vit pas avec 50 € de courses par mois, hein. Je vous le précise parce qu'il y a tout le monde qui est choqué. C'est juste qu'on est deux dans mon cas. Ensuite, pour santé, j'ai toujours mes 60 € de rendez-vous chez la psy que je considère toujours important. C'est une somme et même si j'ai pas un gros salaire, il faut absolument que j'y aille, sinon j'ai du mal à tenir. Plaisir, ce mois-ci, c'est nada pour Elisa parce que c'était Noël, anniversaire et que franchement, j'ai besoin de rien ce mois-ci et j'aimerais vraiment m'y tenir. Franchement, s'il y a un challenge que je vous conseille en février, qui est le mois le plus court de l'année, bon, on est l'année bissextile, mais vous achetez rien. Vous avez assez de maquillage, ne vous achetez pas de maquillage. Essayez, franchement, vous serez trop fiers de vous. Moi, je fais le challenge et je vous dirai si j'y arrive à la fin du mois, mais j'ai vraiment envie d'y arriver parce que quand je suis pas bien, j'ai tendance à m'acheter beaucoup de choses pour remplir, voilà, je vous en ai déjà parlé dans plein de vidéos, mais un manque. J'ai pas du tout envie. Ce mois-ci, je ne m'achète rien. C'est acté, je vais tenir. Et pour les restos, je me mets un petit budget de 25 € au cas où si je vais me faire une petite sortie. Donc là, on est à 135 €. Et pour les enveloppes épargne, alors pareil, dans le voyage, le Hellfest, c'était le gros voyage que je devais faire. Mais j'ai travaillé à côté de mon entreprise en décembre, j'ai pu mettre de côté. J'ai mon frère qui m'a participé avec des amis, ma belle-sœur pour Noël anniversaire. Donc en fait, j'ai plus à mettre une énorme somme de côté. Donc je suis trop heureuse parce que c'est sûr que je peux y aller. Mais je veux quand même mettre un petit budget tous les mois pour me faire des week-ends dans l'année, etc. C'est pas dit que je parte en vacances cet été en fonction de mon budget, mais on verra ça. Ensuite, dans concert 40, je parle beaucoup dans cette vidéo parce que ça fait trop longtemps que je vous ai pas vu et j'ai envie de vous faire un peu un update de comment ça se passe pour moi en ce moment. Donc voilà, j'aime bien le faire en même temps que le remplissage. Noël, même si on est en février, je mets quand même 10 € parce que ça vient très très vite et je serais contente d'avoir une somme. Dans anniversaire, je mets 20 € et dans voiture aussi, je mets 20 €. Ce que je veux aussi vous dire, c'est que quand vous avez vos enveloppes, épargne, vos enveloppes budget du mois et que vous avez une galère, il faut pas vous dire bah non, du coup, je peux pas prendre dans mes enveloppes, c'est fait pour un voyage. Évidemment que vous allez prendre dans vos enveloppes. Mais c'est juste que de s'instaurer un rythme et de suivre ce que vous vous êtes fixé, ça va vraiment vous motiver et vous aider à continuer là-dessus. Mais les imprévus, ça arrive à tout le monde. Et moi aussi, j'avais une enveloppe où j'avais beaucoup dedans et j'ai dû taper dedans pour réparer la voiture. Voilà, ne vous mettez pas en galère par rapport à ce système, mais au moins, ça peut vous aider à atteindre des petits objectifs. Et pour Kida, je lui mets aussi une vingtaine d'euros par mois dans les enveloppes épargne. On ne sait jamais si elle a un souci. Et donc du coup, ça nous fait 130 €. Et la somme des deux, on est sur 265 €. On va tout de suite faire le remplissage. Je pense que je vais d'abord noter ici. Non, je vais voir après parce que je ne sais pas combien il me reste dans les enveloppes. Je crois qu'il me restait dans quelques enveloppes parce que j'avais quand même fait un petit remplissage avant Noël. Mais du coup, j'avais dû taper dedans. Donc je vais voir tout ça et après je mettrai ici pour voir. Ça c'est mon suivi annuel des épargnes. Comme ça, j'arrive à voir le mois d'avant combien j'avais mis et j'arrive à peu près à voir si je suis restée constante sur l'année, combien j'ai pu mettre de côté au plus haut, au plus bas, tout ça. Donc j'aime bien avoir ce petit document avec moi. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé où j'ai acheté mes fiches, etc. Les fiches sont en description. C'est des fiches que j'ai réalisées moi-même et que je vous ai mis sur la boutique à un tout petit budget pour que vous puissiez soutenir mon travail et vous faire plaisir. Donc n'hésitez pas, c'est à imprimer si jamais ça vous dit. Donc on va commencer tout de suite le remplissage et on va se servir de la petite fiche qui est juste à côté. On a l'enveloppe, la grosse enveloppe budget du mois et là on a l'enveloppe épargne. Donc on commence par les budgets du mois. Donc j'ai toujours ma petite enveloppe course. Alors je fais un petit peu avant mais on va dire que c'est pour le 1er février. Vous êtes d'accord avec moi? Vous savez quoi? Je m'étais lancée en février, je crois que ça fait 3 ans. Non, ça fait 2 ans que je fais ça. 1 an, 2 ans. En fait, les 2 ans des enveloppes budget, je crois quand même. Hein. Franchement, moi, je les fais toujours. Hein. Peut-être pas très régulière, mais je les fais toujours. Donc là, dans description, j'écris budget pour savoir que c'est le budget du mois. J'écris plus et du coup, dans les courses, on met 50 €.
Donc dans les courses, on met un billet de 50 que je prends juste ici et que j'insère à l'intérieur. Je laisse les enveloppes de côté pour que le marqueur sèche un petit peu, même si mes enveloppes elles sont cracra de ouf, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, dans santé, c'est toujours pareil. On est le premier. On fait le budget. Plus 60. Donc on écrit 60. Comme ça, on est bien. Je vais faire un billet de 50. J'en ai encore un, je crois. Yes. Et un billet de 10. Comme ça, j'ai mes 60 € pour ma séance chez la psy. Qui sont là. Ensuite, dans resto, j'ai du coup 25 €. Ça fait toujours plaisir d'aller boire un petit verre, etc. Même si, moi, dans mon cas, sincèrement, je fais beaucoup plus de choses à la maison. Il y a toujours ce qu'il faut à la maison. Je me sens super bien dans mon appart. Donc, j'aime bien inviter les gens que j'aime à la maison et ça me permet de faire des économies. Et voilà, faut vivre avec son budget. Comme je vous ai dit, on fait comme on peut. Mais pour prévoir une petite sortie ou un petit resto, ça fait quand même plaisir. Donc, j'aime bien me dire que j'ai un petit budget pour au cas où. Donc, 25, je prends un billet de 20 et un billet de 5. Et je l'insère à l'intérieur. Dans plaisir, on a vu ça tous ensemble. C'est nada pour Elisa. Dans maison, je ne mets rien. J'espère que j'aurai besoin de rien. Mais normalement, là, je suis pas mal. Je m'étais racheté quelques petites choses au mois de décembre. Mais du coup, j'ai pas pu insérer ça dans les enveloppes. C'était à part. Et l'enveloppe reste avec un petit peu de liquide pour le mois prochain. Donc là, on est good. On va ranger tout de suite les enveloppes. Tchic, tchac, tchac, tchac. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est prendre le petit document qui est là. Et en fait, j'ai pas écrit les catégories parce que je voulais les réécrire au propre. Donc en fait, ici, je vais écrire 2024 parce que c'est la nouvelle année dans laquelle on est. 2024 et du coup, là, budget du mois, on avait les courses. Donc là, janvier, j'avais mis, on s'en fout, mais j'ai pas fait les enveloppes, donc on va dire que j'ai mis 0. Et du coup, février, je reporte. Alors, course, j'ai mis 50. Là, j'ai mis 60. Plaisir, j'ai mis 0. Et resto, j'ai mis 25. Voilà, c'est juste pour avoir une petite trame, pour pouvoir m'organiser. Et en fait, cette trame, vous pouvez la prendre avec l'autre document que j'ai juste ici. Je vous avais expliqué, c'est pour le budget annuel de 2024 et comme ça, vous voyez si avec vos calculs, vous arrivez à peu près à la somme que vous vous êtes dit devoir mettre. Par exemple, dans voiture, là, j'ai dit que je devais mettre 25 € par mois pour arriver aux 300 € que j'ai prévu pour l'année. Et du coup, grâce à ce document, je vois si j'ai réussi à respecter. Là, dans voyage, j'avais mis le FS, mais du coup, je l'ai effacé parce que j'ai déjà la somme de côté. Et voilà, ça peut vous donner une idée pour les cadeaux de Noël, etc. Ce document, il est vraiment trop bien. Et dès que j'ai quelque chose qui change, en fait, je mets à jour ce document. C'est ça qui est trop bien dans le fait de plastifier et de pouvoir gommer. Et là, je peux même ajouter des catégories si jamais j'ai vraiment besoin. Donc franchement, ce document, vous êtes plusieurs à l'avoir utilisé, vous aimez bien son organisation. Il faut vraiment se poser sur son budget. C'est un peu prise de tête, mais quand on l'a fait, on se sent tellement mieux. Donc voilà, en fait, ce document va un petit peu avec celui-là pour pouvoir s'organiser et prévoir au long terme sur l'année. On passe tout de suite aux enveloppes épargne. Donc du coup, c'est toutes les épargnes qui sont juste ici. C'est là où je fais le plus gros remplissage en fait parce que c'est avec ça que je réussis à mettre de côté. Et du coup, j'avais ce petit document, pareil, qui est disponible dans le lot Préparer son année 2024. C'est pour écrire toutes les envies matérielles qu'on a envie d'avoir pour ne pas les acheter tout de suite. Et en fait, tout ce que j'avais écrit là, soit je le veux plus, soit je l'ai reçu à Noël, anniversaire. Enfin, franchement, il s'est passé beaucoup de choses. Donc là, au niveau des envies matérielles, pour l'instant, on est OK. Après, j'ai mes petites notes dans mon téléphone ou quand je vois une vidéo avec un produit que j'aime bien, je l'écris. Mais c'est pas au point de j'ai trop envie de l'acheter, il faut absolument que je me le note. Donc vous voyez, chez moi, pour l'instant, il est vide. On va voir combien de temps il va être vide. Mais du coup, j'ai toujours, par contre, de l'autre côté... Mince, je l'ai mal remis. J'ai toujours de l'autre côté mon envie d'aller au Japon. Je sais qu'il me faut 3000 balles, donc il va falloir taffer. Et mon envie de tatouage qui est environ 800 €. Donc ça, par contre, je l'écris parce que j'aime bien avoir une trame de combien il me faut. Et on n'a rien sans rien et ça peut donner une autre motivation. Donc on va remplir tout de suite le voyage. Donc là, on est le 1er février et on a dit qu'on met 20. C'est pas grand chose, mais ça peut toujours être le début de quelque chose.
On passe par des petits changements pour faire de grandes choses. Ça marche. Donc je mets un billet de 20 €. Ensuite, dans concert, Indochine va sortir un album. Comment vous dire que c'est la PLS au niveau du budget. Donc je commence à mettre de côté et je vais aussi aller voir, je pense, Eddie de Pretto. Là, j'essaie de choper une place pour Strasbourg. Donc voilà, je sais qu'il me faut du budget concert parce que j'aime trop ça, ça me fait trop du bien. Donc il faut s'en prévoir de côté. Donc là j'ai mis un gros budget et encore une fois si jamais je suis en galère, bah je prendrai les 40 € dans l'enveloppe concert et j'irai pas en concert, genre je suis pas débile, vous voyez. Donc du coup plus 40 et il me reste 40. Donc on va mettre 20 et on va mettre 20. Voilà, comme ça on est bien. Dans la voiture, alors voilà, il me semble c'est ça. J'avais fait un remplissage en novembre, donc c'est la dernière vidéo que vous avez vue. Et j'ai toujours les 20 € dedans. J'étais comme une ouf, j'étais en mode ouais mais il me restait 20 € là-dedans, je savais même pas. Parce que du coup toutes les autres enveloppes j'avais dû les vider. Donc en fait c'est toujours ça, c'est toujours bénef. Donc le 1er février en budget, on ajoute les 20 € et du coup ça fait que j'ai déjà 40 € pour la voiture. Je sais pas, c'est trop bien. Voilà, donc du coup je mets un petit billet de 20 ici et on a 40 et du coup dans le document je pourrais mettre que j'ai 40. Anniversaire, là les anniversaires j'en ai quelques-uns qui sont passés, les gros anniversaires sont passés mais vers le printemps ça va revenir en bombe. Donc on va commencer un petit peu à mettre de côté et puis de toute façon je suis sortie de l'idée qu'il faut faire un cadeau excessivement cher pour montrer son amour à la personne. Je fais avec mes moyens et les personnes de qui je suis entourée savent très bien que je fais avec mes moyens et j'ai beaucoup de chance de ne pas avoir de pression par rapport à ça. Mais je suis quand même heureuse d'avoir pu travailler à côté en décembre et d'avoir pu faire des cadeaux de Noël parce que pour moi c'était une grande souffrance, moi qui adore faire plaisir aux autres. Et voilà, je suis super heureuse parce que j'ai fait des cadeaux de Noël qui n'étaient pas non plus... qui étaient dans les moyens que j'avais, mais j'étais trop heureuse de pouvoir faire des cadeaux de Noël parce que franchement c'était la déprime de me dire cette année je pourrais pas faire de cadeaux de Noël. Enfin franchement je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, le stress à Noël, donc voilà. Puis là je vous raconte ma vie dans cette vidéo mais ça fait trop longtemps j'ai l'impression. N'hésitez pas à me donner de vos nouvelles en commentaire, franchement j'aime trop vous lire à chaque fois, je trouve ça trop bien en fait de se motiver tous ensemble et voilà, bref je me tais. Anniv du coup on a mis 20. Ensuite, Noël, Noël c'est bien vide, hein, vous vous en doutez. On est toujours sur un budget et là j'ai mis 10 €. Ouais, donc du coup c'est le billet de 10 qui est là. Et on est sur la maison, j'ai pas fait, mais du coup j'ai créé une nouvelle enveloppe pour ma petite Kiki. Alors en fait j'ai pris une enveloppe neutre que j'avais créée dans le lot des enveloppes budget. Je sais pas si vous avez déjà utilisé cette enveloppe parce que du coup je vous avais mis à dispo toutes les enveloppes que j'avais pré-créées. Et là avec les petits points j'ai rajouté Kida parce que j'ai pas encore eu le temps de créer une enveloppe exprès pour elle mais je pense que je le ferai. Et voilà, donc c'est ma nouvelle petite enveloppe épargne. Du coup au 1er février je lui mets 20 € ma puce. Parce qu'un animal, effectivement, ça coûte des sous. Hein. Réfléchissez bien avant d'adopter un animal. Moi, je savais dans quoi je m'embarquais, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je sais que... Ah bah, elle entend son nom, elle est en train de miauler à côté de la porte. J'ai bientôt fini, Mimi. J'ai fini le remplissage. En plus, c'est ton enveloppe. Mais voilà, c'est quand même un budget d'avoir des animaux. Donc, réfléchissez bien si vous pouvez, si ça va aller, si ça va pas vous mettre dans la merde. Le but, c'est pas que votre animal mange et pas vous. Enfin, vraiment, je suis dramatique, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on est bien au niveau du remplissage. C'est trop satisfaisant de refaire ça. Et en fait, ça me met dans une nouvelle dynamique. Je trouve ça trop chouette. Tchic. Tchac. Tchic. Tchac, tchac, et tchac. Donc maintenant, on va écrire rapidement sur ce document comment ça s'est passé au niveau des épargnes. Alors, dans les épargnes, je mets voyage, la voiture. Je suis obligée de mettre un cœur sur le i. Qu'est-ce que vous allez faire? La meuf perfectionniste. Alors du coup, on a dit que en janvier dans voyage, j'ai rien mis. J'avais 20 €. Donc là, en fait, je vais additionner pour savoir jusqu'à où je suis montée dans mon enveloppe. Donc comme j'avais 20, je mets 40. Là, comme c'est les épargnes, je fais le choix d'additionner combien j'ai dans mon enveloppe.
Comme ça me voit jusqu'à où je suis montée. Mais là, par contre, dans les enveloppes budget, j'écris seulement combien je remplis à chaque fois. Parce qu'au général, budget du mois, le but de l'enveloppe, c'est qu'elle se vide, parce que c'est le budget pour le mois. Mais les enveloppes épargne, si vous n'avez pas tapé dedans, comme ça, je vois que, par exemple, en juin, pour la voiture, je serai montée jusqu'à telle somme. Moi, c'est comme ça que je m'organise sur le document, mais vous faites comme vous voulez. Vous pouvez mettre juste combien vous avez rempli, même pour les épargnes, c'est comme vous le souhaitez. Mon petit rangement à billets est vide. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je suis très heureuse de vous avoir retrouvé sur ce remplissage tous ensemble. Rendez-vous au prochain. Prenez soin de vous et de vos économies. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao!